Salut les gars, alors le multiculturalisme en Australie. Alors avant de commencer, petit disclaimer, je vais devoir employer certaines formulations alambiquées afin que mes propos passent à travers les mailles du filet de YouTube et autres institutions. Je ne voudrais pas que certaines personnes me prêtent, certaines intentions au vu de ce que je pourrais dire et pourrait déformer mes propos, donc je vais faire le plus neutre possible, on va dire ça comme ça. Mais bref, n'y voyez aucune malveillance dans mes propos. Alors, en Australie, il y a énormément d'ethnies différentes. Il y a plus ou moins toutes les ethnies. Déjà la ethnie, je ne sais pas trop si je peux le dire sur YouTube. J'ai une petite goutte de sueur, bref, passons. Donc il y a plein d'ethnies. À Sydney, il y a un quartier donc qui est le quartier de Haymarket, où c'est ce qu'on appelle communément Chinatown, donc le quartier chinois. Évidemment, ce n'est pas que des Chinois, enfin, c'est énormément d'Asiatiques. Mais c'est vrai que c'est donc Cambodgiens, Vietnamiens, Coréens, etc., etc. Évidemment chinois. J'étais resté pas mal de temps du coup à Haymarket. J'avais vécu, donc c'était là où j'avais mon hostel, mon premier. C'est vraiment à 90% des Asiatiques. Donc il y a beaucoup de différentes ethnies, mais en fait, elles restent souvent entre elles. Donc le premier exemple que je viens de donner, c'est le quartier de Haymarket, Chinatown. Il y a également, on va dire, des villes où certaines communautés ethniques se regroupent. Par exemple, à Perth, il y a beaucoup de personnes qui ont un taux de mélanine très très élevé, le plus élevé. Donc voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui ont un taux de mélanine semblable au mien, qui se regroupent dans d'autres quartiers à Sydney. Enfin, ça se regroupe vraiment par quartier dans l'ensemble. Évidemment, il y a aussi des exceptions, mais de ce que j'ai pu observer, il y a quand même des grandes tendances. Hein. Faut pas se leurrer. Par exemple, à Perth, comme je disais, où il y a énormément de personnes avec des taux de mélanine très très élevés, je n'ai observé que très rarement la présence de ces personnes-là à Sydney. Et à chaque fois que je pouvais observer de telles personnes, je les entendais parler français. Donc je ne sais pas si on peut vraiment compter cela comme des Australiens, etc., etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'ethnies, mais ce que je constate, c'est qu'elles restent souvent entre elles. Pareil pour les langues. Donc je parlais du quartier chinois un peu précédemment. J'entendais, quand je marche dans la rue, que je passe à côté, j'entends parler des langues. Bon, évidemment, je les reconnais pas à chaque fois, vu que c'est des langues qui viennent d'Asie. Mais j'entendais parler, enfin ça parlait ni anglais, français, espagnol, enfin ça parlait, ça parlait chinois, ça parlait des langues asiatiques. Je m'étais fait des amis en auberge, donc je pense à un gars en particulier qui lui parlait plusieurs langues d'Asie, donc il parlait genre thaï, chinois, coréen, japonais, enfin bref, pas mal de langues, et à chaque fois il pouvait reconnaître et me dire ouais, eux ils parlent telle langue ou telle langue, enfin bref. Donc les gens se regroupent par langue parlée. Ce qui n'est pas mal en soi, hein, je comprends, quand on est dans un pays étranger ou pas, parfois on a envie de se reposer sur ses lauriers et donc du coup de parler sa langue maternelle ou de parler une langue que l'on maîtrise tout à fait convenablement pour éviter de se fatiguer. Moi aussi des fois ça m'arrivait où quand je passais ma journée à parler en anglais, après quand je rentrais le soir, j'étais bien content de pouvoir parler en français, ça me détendait. Ensuite, troisième point, donc ça retourne un peu sur le premier point, les gens se regroupent au niveau de, le taux de mélanine présent dans leur peau, comprendra qui pourra, ou par langue parlée, donc ça revient sur le deuxième point, voilà. Donc comme je disais, il y a les personnes avec un taux de mélanine le plus élevé du monde qui sont à Perth. Ensuite, il y a un taux de mélanine légèrement inférieur où on les retrouve davantage à Mary Hills. Alors ça, c'est un pote qui m'en avait parlé, pour le coup de Mary Hills. Donc les personnes d'Asie à Haymarket et les natifs. J'en ai vu pas mal qui étaient au sud de Sydney. Alors,
Je fais un petit cut, c'était nécessaire le temps de retrouver ma carte. Je me sens aventurier. Du coup, c'était... Ah mince. Carte centrée sur... C'est une carte centrée sur Haymarket, parce que c'était à Haymarket que j'avais obtenu cette carte. Mais les natifs d'Australie, ils sont au sud de Surrey Hills. Je crois qu'il y en avait à Paddington, parce que moi, quand je faisais mes tafs, je marchais beaucoup. Des fois, ça m'arrivait de marcher 2, 3, 4 heures pour y aller, pour revenir, etc., etc. Au taf, je parle. Donc, il me semble, enfin, c'est au sud de Sydney, la partie sud de Sydney, et il me semble que, donc, en dessous de Surrey Hills, il me semble que c'était Paddington, il y en avait un comme ça, Redfern aussi, enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que, ethniquement, ça se regroupe, ce que je comprends, et linguistiquement, on va dire, ça se regroupe également. Donc ça, on pouvait l'observer à l'échelle du pays, dans des villes. On pouvait l'observer à l'échelle de la ville elle-même, donc dans le cas de Sydney, et je l'ai également observé même à l'échelle d'une auberge de jeunesse. Donc j'ai fait plusieurs hostels, donc hostel c'est auberge de jeunesse. J'ai fait plusieurs hostels, et à chaque fois, ça se regroupe, et il y avait même des auberges, je me souviens, où c'était blindé de latina. Ça, c'est pas plus mal. Mais ouais, c'était blindé de latina. Et il y avait d'autres auberges où il y avait pas mal d'Allemands avec les Allemands. Il y avait tous ceux qui parlaient anglais natif, donc les Canadiens, les Américains, les Irlandais, les Écossais, les Anglais, etc. Ils se regroupaient entre eux. Il y avait les Français, évidemment. Il y avait les Latinos, les Italiens aussi. Enfin, ça se regroupait beaucoup par langue parlée. Davantage, en tout cas dans les hostels, ça se regroupait davantage par langue parlée que par ethnie. C'était assez rare les gens qui arrivaient à se mélanger d'un groupe à l'autre. Moi, je faisais partie de ces gens-là. D'abord parce que j'ai envie de toujours un peu progresser en anglais. Au tout début, mon premier hostel, je traînais beaucoup avec des Français et j'ai senti que j'avais perdu en niveau d'anglais. Donc après, je me suis dit, vas-y, faut que je reprogresse, quoi, c'est pas possible. Puis, de toute façon, enfin, je vais pas à l'autre bout du monde pour passer non plus 100% de mon temps avec des Français. Enfin, je les aime bien pour la plupart, mais voilà, c'est pas non plus le but. Et le fait d'avoir pu parler à plein d'étrangers, moi, ça m'a ouvert quand même mes chakras, on va dire. Il y a pas mal de perspectives, t'entends des histoires de ouf des fois, alors que des fois, voilà, j'y pense, mais il n'y a pas beaucoup de Français qui m'ont raconté des histoires de ouf si on fait la proportion avec les étrangers. Ah oui, forcément, c'est mieux de parler plusieurs langues, donc moi je parle français, anglais vraiment bien, ensuite je parle bien espagnol, et puis je parle d'autres langues un petit peu, genre le russe notamment. On pourrait donc appeler ça une émissaire, cette femme, pour le Christ du coup, et oh, c'est autorisé ici. Voilà, ça c'était pour la vidéo sur le multiculturalisme en Australie.